Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bien retrouvés avec notre rubrique matinale, Saint et Café. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 février. Nous sommes dans la semaine de la Septuagésime, c'est-à-dire la préparation à distance. Au carême, avec ses 3 dimanches, Septuagésime, Sexagésime et Quinquagésime, après laquelle ensuite, après le dimanche de Quinquagésime, il y a le mercredi des cendres. Donc c'est l'Église qui est mère, dans le rite traditionnel, dans le calendrier liturgique traditionnel que nous suivons. Elle nous invite à nous préparer ainsi au Saint Carême. Vous savez que la réforme liturgique du Concile Vatican II, qui n'est pas entièrement à jeter, mais que certaines choses sont utiles. Il a voulu éliminer ces 3 semaines pour préparer directement les fidèles baptisés au carême avec le mercredi des cendres. En effet, en ce moment, dans le calendrier liturgique réformé, c'est le temps ordinaire. Comment concilier les deux? Personnellement, je crois qu'on peut envisager d'accueillir la requête de la réforme liturgique, éventuellement de revoir ces 3 semaines, parce qu'elles prennent ensuite un arc de temps effectivement très large. Quoi qu'il en soit, c'est une façon de heurter, comme le méritent les traditionalistes qui en ont pris. Le titre d'aujourd'hui est très intéressant parce que nous allons le voir. Il s'intitule « Je prie la régie de diffuser tout de suite le titre ». Pourquoi le vice-président des États-Unis, américain, cite-t-il Jean-Paul II et non Bergoglio? Nous avons une belle réflexion à faire aujourd'hui par rapport à celle d'hier, quand nous avons commenté l'intervention de Vance. Sans pour autant, je le répète, que nous nous laissions trop facilement emporter par l'enthousiasme pour la politique, pour ces choses-là. Examinons les faits et regardons-les de notre point de vue. Bien sûr, c'est un fait que, pouvant citer le soi-disant pape François, Vance, le vice-président américain, préfère, et je crois que ce n'est pas par hasard, citer Jean-Paul II. Mais attention, ce n'est pas seulement un coup de poing aux bergoliens, on me l'a suggéré hier, Père, à la fin du direct d'hier, que ce n'est pas seulement un coup de poing aux bergoliens, parce que depuis 12 ans, il y a le pape François et le vice-président américain. Il vient en Europe et l'ignore complètement. Alors c'est Burke? Alors, est-ce la victoire des traditionalistes qui acclament? Non, parce que vous savez comment ils traitent Jean-Paul II. Certains le considèrent comme l'antéchrist, d'autres comme un excellent précurseur de Bergoglio, d'autres encore, comme malheureusement Monseigneur Vigano. Et donc je vous demande quelle est maintenant, à ce point, la position de Monseigneur Vigano. Le considère-t-il Jean-Paul II un moderniste conciliaire, de la secte conciliaire? Voilà. Alors il sera important aujourd'hui de comprendre pourquoi, à mon avis, Vance cite Jean-Paul II et non Bergoglio. Si je peux me permettre, et je me le permets, je crois que la déclaration de Vance au sujet de Wojtyła, les raisons sont évidentes à comprendre. Le défenseur de la vie contre l'avortement, le pro-vie, le pape pro-vie, cela intéresse Banzi et les catholiques américains. Parce qu'il y a une bataille concernant les valeurs non négociables que nous avons foulées aux pieds en Europe avec l'usurpateur Bergoglio. On n'a plus parlé de ce que le voici Evangelium Vitae, l'encyclique de Jean-Paul II sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine. En revanche, en Amérique, c'est un débat très fort, pas seulement aux États-Unis, mais dans tout le monde anglo-saxon. À tel point qu'hier, comme nous le verrons, Vance a cité Adam Smith. Connor, le 52e vétéran de l'armée, physiothérapeute anglais, qui a été arrêté pour avoir manifesté son désaccord en priant. Peut-être que la régie pourra montrer autre chose. Admettons qu'il ait ses collaborateurs autour la photo d'Adam Smith Connor. Adam Smith Connor, alors qu'il y a justement le moment de l'arrestation. Il était en train de prier près d'une clinique et le gouvernement anglais l'a arrêté.
Alors hier, Vance, le vice-président, l'a vraiment, d'ailleurs, citoyen anglais non américain, l'a vraiment cité. Donc la référence à la nécessité de défendre les valeurs non négociables était claire. Ce qui est la défense de la vie, donc contre l'avortement, l'euthanasie et ces choses-là. Mais nous y reviendrons dans un instant. Je vous rappelle que l'administration précédente, celle de Biden, était une administration pro-avortement. Biden, qui a communié des mains de l'évêque hérétique Bergoglio, Biden qui a donné avant de partir le prix au pape François. Pour faire un affront aux catholiques conservateurs et traditionalistes, il a récompensé Bergoglio, un de ses tout derniers actes, avant de quitter la Maison-Blanche. Mais alors le voici, c'est Adam Smith. Connor, il est arrivé en retard parce que l'avion a eu un peu de retard. Ici, à Radio Domina, le voilà. Il est arrivé finalement, c'est Adam Smith, Connor, qui prie devant une clinique bourgeoise et il a été arrêté juste pour ça. Il n'a pas fait un meeting, il n'a pas tenu un discours, il a simplement prié, c'est une lésion des droits de chacun. Vance est venu en Europe pour le dire, une Europe qui maintenant se rassemble. Hier, il y a eu un sommet organisé, comme cela avait été annoncé par le président français, qui a réuni à Paris, à l'Élysée, les plus importants représentants du gouvernement européen. Il y avait aussi Meloni, outre von der Leyen, puis le président Schulz, celui allemand. L'anglais y est allé aussi, quand je discute pour comprendre un peu comment se positionner, parce que pendant ce temps, en Arabie Saoudite, Amérique et Russie, c'est la victoire de Poutine. Certains disent de la Chine. Non, pour moi, la victoire de Poutine, c'est qu'en Arabie Saoudite, à la table des négociations, il y a seulement les États-Unis d'Amérique et la Russie. N'est-ce pas une reconnaissance sous-entendue de la victoire de Poutine? Parce que quand la Seconde Guerre mondiale a été finie, qui s'est assis à la table des négociations? Les vainqueurs. Zelensky n'apparaît pas. Zelensky est parti. Ils l'ont accueilli, chef d'État, Premier ministre ukrainien. Ils l'ont accueilli, mais il ne participe pas aux négociations pour la paix en Ukraine, ni l'Europe, ni Zelensky. Et donc, qui a gagné dans cette guerre? Certains disent la Chine, que l'Amérique serait pressée de terminer cette guerre en Ukraine, du fait que la guerre en Ukraine implique pour la Russie un partenariat garantiste de l'économie qui est la Chine. Ce sont des choses que nous ne savons pas, mais la Chine est en train de se mettre à jour concernant cette guerre en Ukraine, en sa faveur vis-à-vis de la Russie, du partenaire russe. L'Amérique craint cette invasion chinoise de l'économie chinoise même en territoire russe, donc elle préfère garder l'ennemi historique qui est la Russie, à qui elle serre la main, plutôt que de voir avancer. Je ne sais pas si j'arrive bien à l'expliquer. Plutôt que de voir avancer l'ennemi jaune. L'ennemi jaune. Aujourd'hui, nombreux discours, mais l'ennemi jaune. Il y a Dondolando Ruotolo, puisque nous ne faisons pas de géopolitique ici, mais nous faisons de l'histoire de la foi avec la Connor du roman en main. J'espère que vous avez pu écouter la catéchèse hier soir, la catéchèse sur le rosaire. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le pour vous, vous voyez. Le chapelet Fonte di Gioia à 21h, nous l'avons diffusé sur Radio Domina, sur la chaîne YouTube, où nous vous invitons à vous inscrire. Partagez aussi, partagez, partagez. Parce que ce soir, il y a l'épisode incontournable sur le prologue de Jean, excusez-moi pour cette parenthèse, à 21h, la catéchèse sur l'évangile de Jean, tirée de mon premier livre de commentaires sur l'évangile, L'Aquila et il Sol. Nous examinons le prologue. Ne manquez pas cet épisode. Mais, même si vous le pouvez, regardez celui d'hier soir si vous ne l'avez pas fait. Avec Rome en main, je ne fais pas de géopolitique, j'essaie d'interpréter les choses. Je suis en train de dire qu'alors il y a une prophétie de Dondolino Ruotolo qui a été prophète, parce qu'au moins une prophétie est retentissante, mais il y en a d'autres. Il a prophétisé l'arrivée de Jean-Paul II au pontificat. Et alors, dans le commentaire du livre de l'Apocalypse, quand on parle de la cavalerie démoniaque infernale, vous vous souvenez, n'entendis-je pas le nombre des troupes? Des centaines de milliers, et Dondolino Ruotolo par ailleurs, avec une assurance qui me laisse perplexe. Comment a-t-il fait pour avoir cette assurance interprétative, lui? Quoi qu'il en soit, il a dit qu'il s'agissait de la soi-disant menace jaune, c'est-à-dire Pékin, c'est-à-dire la Chine. Face à tout cela, nous nous trouvons
a une prise de position pour ce qui concerne la direction théologique ou spirituelle de fond du nouvel arrangement politique qui amène Vance, le vice-président américain, à dire à Munich, maintenant nous citerons de nouveau la citation de Jean-Paul II, qui a vaincu tout ce petit reste. Regardez, rien à ajouter. Je le dis à mes confrères du Sodalizio, qui suivent en direct ou en différé. Je le dis à frère Celestino, je le dis à don Ramon, je le dis au père Johannes, je le dis à don Pavel, je le dis aux compagnons de voyage des premiers temps, don Enrico, je le dis aussi à don Minutella. Vous avez chanté jusqu'à présent, vous pouvez chanter victoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a nos ennemis à droite et à gauche. Mais c'est un fait. Ensuite, comment ça va? Ça va. Mais c'est déjà un fait de l'histoire qui nous donne raison. Pourquoi? Parce que nous avons les ennemis bergoliens unacum. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre les bergoliens convaincus. Et unacum qui est Pape François, Vance vient en Europe et l'ignore complètement. D'ailleurs pendant qu'il est hospitalisé. Donc pas même un seul mot pour dire « Nous exprimons notre proximité au pape en tant que catholique, Vance est catholique. » Donc non. Mais pas même les traditionalistes, attention. Pas même les traditionalistes, parce que les traditionalistes sont là à récriminer contre le Concile et contre Jean-Paul II. C'était l'Antéchrist. Il était allié à la CIA. Si vous entendiez les choses que dit le renaissant frère Alexis, on reste vraiment bouleversé par les choses qu'il dit. Mieux vaut qu'il ne soit pas de la secte conciliaire, comme il dit. Vigano, très vanté par les traditionalistes, ceux des réseaux sociaux, du jeune qui fait les émissions, à cet autre qui fait on ne comprend pas bien, le essayiste, le philosophe, le théologien. On ne comprend pas très bien, je ne ferai pas le nom, mais vous avez compris de qui je parle, que Jean-Paul II et Bergoglio sont la sixième chose. Voilà, Vance est en train de nous donner raison parce que, excusez-moi, en Italie, face à tout ce qui se passe, qui a défendu jusqu'à présent, Jean-Paul II et Benoît XVI, dont Minutella, le petit reste. Clairement, nous nous sommes particulièrement concentrés sur le pape Benoît XVI, parce que d'abord pape régnant, puis démissionnaire. Ensuite, nous avons découvert que c'était une stratégie, et donc nous avons lutté pour continuer à dire que c'était lui le pape. Mais si vous faites un acte de sincère considération, vous pouvez reconnaître que Don Minutella a toujours dit que il a toujours parlé des deux témoins de l'agneau, c'est-à-dire Jean-Paul II et Benoît XVI. Jean-Paul II et Benoît XVI. Et alors, de ce point de vue, la chose la plus importante à dire est que la déclaration de Vance, qui naturellement n'est pas jetée là comme ça, à niveau émotionnel, mais est pensée, étudiée et raisonnée, doit pouvoir avoir une signification, que nous avons déjà en quelque sorte entamée. Mais avançons dans l'ordre. En attendant, je vous rappelle le rendez-vous de ce soir à 21h avec la catéchèse sur l'évangile de Jean. Ne la manquez pas, l'Aquila et il Sol. Et puis je réaffirme surtout que, dans cette phase conjoncturelle, comme quand les planètes se croisent et qu'il se passe quelque chose, aujourd'hui nous voyons jour après jour ce qui est en train de se passer. Ces choses que nous vivons, nos enfants et nos petits-enfants, les étudieront dans les livres d'histoire. Mais alors nous devons tout affronter avec le chapelet. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas un hasard si nous avons dédié l'année 2025, parmi toutes les années que nous avons passées ensemble, au rosaire, justement l'année 2025. Parce que sous les yeux de tous, ce qui se passe est une révolution. Comment vont se dérouler les négociations? Pas sûr qu'ils aillent bien. Quel développement aura le gouvernement, Zelensky, qui est aussi coupable, disons, d'avoir persécuté les chrétiens orthodoxes liés à Moscou? Imaginez qu'en Ukraine, il y a une bonne partie de chrétiens qui sont orthodoxes, mais liés à Moscou, non autonomes, non autocéphales. Et alors, ils ont été persécutés, ils ont mis le feu aux églises, ils ont arrêté des patriarches, des évêques et des prêtres. Comment finira cette histoire, l'Europe? Quelle position prend-elle? Face à tout cela, surtout notre Giorgia Meloni qui s'est montrée amie. Voilà donc, concernant la nouvelle direction trumpienne, et pourtant maintenant,
Hier ou avant-hier, peut-être hier, elle était assise à la table des négociations européennes, même s'il semble qu'elle ait pris une position plus en retrait. Donc ce serait la position de l'Italie, qui est une position qu'on a du mal à comprendre, parce que Meloni va fêter Trump et ensuite s'assoit à la table. C'est l'art de la politique. Effectivement, il faut reconnaître que c'est ainsi. Je ne me sens pas de culpabiliser. Je prie pour Meloni. Je prie pour le gouvernement italien, parce que l'Italie est toujours là, au centre. Écoute, ça tourne, ça tourne. C'est pas Macron qui fait l'histoire, c'est Rome qui fait l'histoire. C'est bien pour ça que Vance va à Munich et parle aux puissants d'Europe et cite le pape. Ce n'est pas un hasard. Oui, bien sûr, il est catholique, on le sait. Il est catholique. Nous avons montré hier les images. Peut-être pouvons-nous les remontrer. De Vance avec sa famille. Quand il prête serment, le vice-président est un unicum dans l'histoire. C'est un unicum, parce que jusqu'à présent, les présidents qui se sont présentés pour le jour de la prestation de serment ont prêté serment à la limite, avec sa femme à côté, mais lui, il a emmené toute sa famille. Et je crois que cette image à elle seule parle. Je me souviens entre autres que Vance a 40 ans, qu'il n'est pas un ancien combattant, qu'il n'est pas à plein temps, 40 ans. James Davos Vance, homme politique et écrivain américain, 50e vice-président des États-Unis, qui a été sénateur pour l'État de l'Ohio. Du 3 janvier 2023 à janvier 2025, républicain. Né le 2 août 1984. Je crois que parmi les leaders mondiaux, il y a... Parce que la différence d'âge avec Trump et avec le président est notable, parce que le président Trump a 78 ans, tandis que Banzi en a 40. Donc la différence est là. Voilà, vous voyez cette image, il y a un Trump satisfait derrière, qui ressemble au grand-père, mais tout est étudié. C'est une atmosphère qu'on a voulu créer à la Calcutta blanche. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Regardez à ma droite les représentants du Parti démocrate. Il y a Biden, derrière lui Clinton. Et regardez plutôt maintenant le moment où un tout jeune Vance prête serment avec Trump derrière lui. Sérieux, recueilli, posé mais satisfait. Ça se voit très bien. On dirait le grand-père, on dirait qu'ils sont à un pique-nique, à une sorte de fête. Comme on dit celle du 25 avril ou du 1er mai, hors de la ville. C'est une chose incroyable, c'est un choix de camp. C'est vouloir dire que nous descendons sur le terrain pour défendre la famille. Et naturellement, il ne pouvait passer ni par Bergoglio, ni par les traditionalistes qui sont contre. Encore en direct? Excusez-moi, patience, les vidéos sont intéressantes, mais je ne suis ni sur Rai 1, ni sur Canal 5, ni sur la Sept, je n'ai pas Radio Maria. J'avance avec un smartphone. Je pourrais être la voix la plus prophétique en ce moment, et celle qui pourrait donner une direction. Mais allez-y avec un smartphone, donc soyez patient. Alors je disais, revenons à nos moutons, que Vance a fait un discours que nous avons commenté hier. Et nous citions les phrases finales. Vous savez que chaque discours qu'un dirigeant politique prononce est étudié. Chacun d'eux a son propre entourage. Il travaille pour étudier. Si le projet l'écrit, c'est évident, je ferai comme ça, mais je fais comme ça tellement de fois. Et ensuite, je le soumets à l'analyse de certains. Et c'est ainsi que Vance a fait. Or, c'est une technique ancienne que de dire la chose la plus importante à la fin. Ce n'est pas le cas, probablement, dans l'ensemble du discours, parce que le discours de Vance hier et des jours précédents, comme l'ont dit certains analystes, entre dans l'histoire. Toutefois, à la fin, Vance dit ceci. Et si nous refusons d'écouter cette voix, il parle de la voix de la conscience, des gens, de la liberté de penser, etc., etc. Même nos batailles les plus victorieuses garantiront très peu. C'est un long discours,
Je ne sais pas combien de pages il faisait, je ne me souviens pas bien, combien de frappes il y a eu. Il a dit la fin qui semble n'avoir rien à voir. La fin est fracassante. Comme l'a dit un jour le pape Jean-Paul II lors d'une allocution qui a marqué son époque, à mon avis, l'un des champions les plus extraordinaires de la démocratie sur ce continent ou sur tout autre, n'ayez pas peur. Nous ne devrions pas avoir peur de notre peuple, même lorsqu'il exprime des opinions qui ne sont pas d'accord avec son leadership. Voilà, c'est ce que Vance a dit à la fin de son discours. Alors faisons maintenant une série de considérations importantes. Premièrement, pourquoi Jean-Paul II est-il cité avant et pas le pape François, qui par ailleurs, dans ces jours-là, se préparait, si ce n'était pas encore être à l'hôpital, à y aller. Et il n'y a pas un mot. Bien sûr, certains diront que ce n'est pas le moment pour le vice-président de prononcer un mot se référant au pape François, comme il le clarifie. Cependant, il cite plutôt Jean-Paul II. Ce n'est pas un discours religieux. C'est un discours politique. Ce n'est pas un discours tenu par un leader spirituel et religieux, mais c'est un discours tenu, rien de moins que par le deuxième personnage de la plus importante démocratie de la planète. À tort, à raison, attention, mais de toute façon, la plus importante démocratie d'Occident, qui sont les États-Unis d'Amérique. Et alors pourquoi cite-t-il Jean-Paul II et pas le pape François? Voilà, aujourd'hui, je partage quelques réflexions, en marge, et ensuite vous voyez si vous les partagez ou non. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début, c'est la victoire du petit reste. Nous avons tenu bon pendant ces années d'oubli total de la part de Bergoglio. La mémoire, l'héritage, le charisme et le message de Jean-Paul II, pointant du doigt toutes ces réalités catholiques qui, suggestionnées diaboliquement par le faux pape, hier chantaient « Jésus-Christ, tu es ma vie » aux Journées mondiales de la jeunesse de Jean-Paul II, qui ont écrit sur les banderoles « Saint tout de suite ». Et puis, comme nous l'avons dit tant de fois, ils l'ont oublié. Mais au contraire d'ailleurs, qu'à 40 ans, il est plutôt bien intégré dans ce qu'on appelle la génération Wojtyła vide. Voilà, parce que moi j'en ai 51, donc lui en a 40. De toute façon, il était enfant, mais il aura suivi les dernières journées mondiales de la jeunesse. La raison prioritaire pour laquelle Vance, le vice-président américain, a les puissants européens, cite non pas Bergoglio mais Jean-Paul II, est double, à mon avis, ou triple. Quoi qu'il en soit, les deux premières sont les plus importantes. La première raison que j'y vois, c'est pour dire que nous ne sommes pas convaincus que c'est bien la Paul. Parce que c'est un camouflet, jamais sous un pape régnant n'a-t-on vu cela. Vous savez, si Vance avait fait ce discours, quand il arrivera, apparemment, Bergoglio ne s'en remet toujours pas, il se peut que ce soit des preuves techniques de démission. Ce n'est pas comme si Vance avait fait ce discours quand il est arrivé au Saint-Siège. Pierre, depuis un jour, depuis un mois ou depuis quelques semaines, mais il fait ce discours quand il siège. Invalidement sur le trône de Pierre depuis 12 ans, Georges Maria Bergoglio. Donc pour moi, l'une des raisons pour lesquelles Vance, en tant que catholique militant, je ne dis pas qu'il est saint, parce qu'au contraire, on m'a écrit de me méfier, mais vous savez, je vous invite à faire une distinction, j'en ai la nausée de devoir le répéter. Distinguer l'analyse que Don Minutel a fait. Par rapport à ce que disent ces personnages, à la possibilité que je les canonise ou que je les célèbre. J'examine ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ensuite, leur vie, ils la règlent avec le Père éternel. Nous prions naturellement aussi pour eux. Alors j'étais en train de dire que Vance, en tant que catholique, aurait pu faire comprendre cela. Depuis 12 ans, sur le trône de Pierre, qui? Le pape François, tout en citant Jean-Paul II, décédé. Bien sûr, on pourrait dire, mais pourquoi pas? A-t-il cité alors Benoît XVI? Un instant, c'est indifférent, parce que de toute façon, lui aussi est mort. Il y en a un vivant. La différence essentielle sur la possibilité qu'il n'ait pas cité Benoît XVI, comme il a cité le pape François, c'est que Benoît XVI est de toute façon mort, mais que le pape François, lui, ne l'est pas encore. Et il est assis sur le trône de Pierre et Vance, montre qu'il l'ignore. Donc,
Une des premières raisons pour lesquelles, selon moi, Vance, hier, c'est-à-dire ces derniers jours, n'a pas cité Bergoglio, c'est pour dire à tous, nous avons la certitude, attention, ce n'est pas le pape. Maintenant, je voudrais dire ici, vous tous, vous savez. Maintenant, quand Don Minutella jette toutes les cartes sur la table, ensuite, advienne que pourra, vous tous savez que c'est Podetta, le porte-parole de la Casa Bianca. Il n'a pas fait un mystère des pressions de l'administration Obama-Clinton pour contraindre Benoît XVI à démissionner. Administration démocrate, pro-LGBT, anti-vie, syncrétiste, mondialiste, international, socialiste, qui épouse l'agenda de Davos. Si en revanche, il y a maintenant l'administration républicaine de Trump et Vance, il n'est pas exclu que ceux-ci savaient déjà depuis longtemps et attendaient que les temps soient mûrs. Pour dire que nous avons en notre possession des documents pour démontrer que Bergoglio n'est pas le pape, les Américains. Et bien sûr parce que les cardinaux malheureux qui sont arrivés ces dernières années, mais ils ne le savent pas, s'ils le savent. Une paire d'entre eux le savent à tel point que Vigano, auquel je crois, non. Écoutez, du point de vue des déclarations, Vigano est très fiable. Dommage, je le répète à l'envi, qu'il ait flirté avec Williamson et se soit fait reconsacrer pour certaines raisons prétendues. Mais sur ces déclarations, je mettrai ma main au feu. C'est Vigano qui a dit qu'un cardinal dont il n'a pas voulu révéler le nom, évidemment, on lui avait demandé cela, a dit que Bergoglio n'est pas le pape, que l'élection est invalide. Un cardinal le lui a dit, Vigano l'a rapporté. Ça, c'est ensuite la mafia de Saint-Gall. Davos en a parlé. Je suis encore en train de saigner, je n'ai pas fini de verser le sang. Je suis encore ici crucifié depuis 8 ans. Je n'arrête pas de verser du sang. Ce sera ce sacrifice de Don Minutella en premier lieu, et puis finalement des confrères qu'il est en train d'accomplir. Quelque chose de glorieux du point de vue de la vérité. Oui, c'est possible, parce que le sacrifice n'est pas un martyr quelconque, celui que Don Minutella est en train de vivre. Et alors les cardinaux ont su, ils ont fait semblant de rien, et voilà que alors est arrivé le shérif en ville, dit Banzi. Tu sais, entre le shérif qui arrive et l'ours polaire, les choses se présentent mal au Vatican. Ce n'est pas que je me risque maintenant, parce que tu sais, Bergoglio, avec nous, il a été dur, très dur. Moi, j'honore mon père qui disait « Mon fils est né prêtre, et il n'a jamais versé de larmes aux yeux clairs. Pourquoi t'a-t-on ôté l'habit, le pape ?» Il ne comprenait pas que c'était le pape. C'est pas que Bergoglio, voyant comment le vent tourne, c'est toute une stratégie pour se retirer. Maintenant qu'il voit que les choses, ou qu'on est en train de les lui reprendre, dégage, allez-vous-en. Parce que maintenant ça tire, pas qu'un peu, complètement contre la chose. Et Vance, qui ne cite pas le pape François, peut être le témoignage de ceux qui disent sans le dire « attends encore le moment de le faire ». Nous avons les cartes. Il est important que Monseigneur Vigano dise dans l'interview d'ailleurs « Rappelez-moi que demain nous la lisons, demain matin nous la lisons. J'espère que vous tous, chers enfants, vous êtes heureux que Don Minutella vous aide parce que Père Livio est un ami. Autrefois il le faisait, puis il s'est perdu en chemin. Si Don Minutella c'était, qui vous le dit? Qui comprend? Et Vigano a dit dans cette interview-là « J'espère que le nouveau directeur de la CIA, l'œuvre de renseignement la plus importante au niveau mondial, rendra publiques les cartes concernant la démission à laquelle a été contraint le pape Benoît XVI et le placement de Bergoglio. Pour le compte du parti de Davos. Je pense qu'une première raison pour laquelle Vance a cité Jean-Paul II ces derniers jours à Munich, et non celui que depuis 12 ans ils appellent le pape François, pour lequel le monde entier devient fou, puisse être le fait qu'il n'est pas le pape. L'administration américaine lance déjà un premier signal, nous ne le reconnaissons pas comme une première raison. Et le plus retentissant, probablement nous espérons que ce soit celui-ci. Si ce n'est pas celui-ci, il y en a un autre non moins important qui peut également faire la différence. Et voilà, Bergoglio, depuis qu'il siège sur le trône de pierre, a réduit au silence, comme nous l'avons dit au début,
la bataille catholique, parce qu'elle est purement catholique. Il n'y a aucune autre réalité au monde qui ait défendu les valeurs non négociables, comme l'Église catholique, comme l'Église de Rome, surtout pendant la période qui va de la fin des années 70 au début des années 2000, quand la bataille s'est développée. La frontière bioéthique, je me rappelle quand j'étais étudiant à la Grégorienne, je m'étais proposé quand même de m'insérer dans la dimension bioéthique, mais il fallait le diplôme en théologie morale, que je n'ai pas, donc j'ai théologie systématique, et ensuite histoire du dogme et spiritualité, donc je n'ai pas celle en théologie morale. Je parle de la bioéthique, naissaient les premières questions. Hier, dans cette ville où nous sommes près de l'Andalousie, nous sommes passés devant une clinique pour la fertilisation. C'est-à-dire que ce sont des cliniques où ils font la fécondation in vitro, pour laquelle d'ailleurs Trump s'est dit favorable, entre autres choses. Voilà, vous voyez comment j'essaie de mettre les points sur les i. Quoi qu'il en soit, la question est décisive, et celle sur la bombe. Et je suis d'accord. J'ai ici avec moi l'Evangelium Vitae, mais je n'aurai pas le temps de le lire, publié par Jean-Paul II. Publié le 25 mars 425 dans la 17e année de pontificat qui a marqué l'histoire, l'Evangelium Vitae. Aujourd'hui à Rome depuis des années, avec l'excellent travail de figures comme Ulrich, comme Paglia, comme Zuppi, ils détruisent, ils sont en train de détruire le patrimoine éthique du catholicisme romain en le remplaçant par l'agenda de Davos, par l'agenda arc-en-ciel, par l'agenda LGBT. Ainsi de suite maintenant. Vance, selon moi, si ce n'est pas la première raison, c'est la deuxième, assurément. C'est-à-dire que Jean-Paul II est mis en cause. Pour dire, regardons le paladin des valeurs non négociables. Là-dessus, il n'y a aucun doute que Jean-Paul II a été le pape, encore plus que Benoît XVI, en raison de la frontière qui, à ce moment historique, devait être affrontée, défenseur des valeurs morales. Nous connaissons les combats avancés par Jean-Paul II pour la défense de la vie et contre l'avortement. Les politiques abortistes qui se développaient progressivement dans les pays d'Europe, d'Amérique et dans d'autres États du monde poussaient Jean-Paul II à élever la voix, à écrire, à intervenir. Et comme Bergoglio Piazza a placé ses dauphins maléfiques un peu partout dans le monde, dans un évangile qui n'est plus celui de la vie, mais de la mort de l'âme. Pourquoi donc? Et jamais il n'est éthiquement possible de bénir à l'Église un couple gay. Jean-Paul II plaçait les siens un peu partout. Pensez à Teta Manzi à Milan, Biffi à Bologne, et puis aussi partout dans le monde. Et il y a cet épisode-là que nous avons cité d'autres fois, quand Mère Teresa de Calcutta a subi une opération au cœur. Et elle s'est présentée au pape en disant « Saint-Père, je voudrais vous demander la faveur que si je ne peux vraiment pas m'exempter d'être supérieur général de mon ordre, qu'au moins vous me donniez la dispense de ne plus faire le tour du monde, à ces congrès, à ces rassemblements, à ces meetings. » Et le pape a dit « Non, mère, vous devez continuer à le faire et vous devez le faire. Et je vous donne la mission, où que vous alliez, de parler en faveur de la vie. » Et on voit cette petite femme, rien de plus émouvant, qui à l'approche des années 80 mourra au début des années 90, fatiguée, vieille, éprouvée, petite, courbée, accepte d'obéir au pape et partout où elle va, du prix Nobel au meeting de Rimini, pour ne citer que cet exemple, au congrès eucharistique, Mère Teresa ne faisait que parler en défense de la vie contre l'avortement. Alors, comme Vance est catholique, et il appartient à une administration qui, par rapport à cette administration d'un démocrate pro-avortement, est au contraire une administration qui défend la vie à tout prix. Voilà pourquoi il ne peut qu'être cité, Jean-Paul II. À l'épreuve de la raison, on ne peut pas citer Bergoglio. Au contraire, il doit être cité si c'est pour dire que ce n'est pas celui que nous suivons. Donc dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, nous avons déjà gagné. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Par ailleurs, je crois que la troisième raison, mais beaucoup moins présente, de la citation de Jean-Paul II de la part de Vance à Munich. Qu'il soit déterminé, sinon le premier admet qu'il n'est pas le pape. Je pense quand même que j'oubliais de le dire à mon avis.
Là, la tension va monter en flèche à Rome. Soyez sûrs, ils font déjà les premiers sondages sur qui sera le successeur de Bergoglio. Un Bergoglio qui n'intervient pas. Je suis ici en Espagne. On ne fait pas mention de Bergoglio. C'est comme s'il n'existait pas ici en Espagne. On en parle aux informations télévisées, aux journaux télévisés. Ils ne donnent pas de nouvelles. Elle est sympa la blague que j'ai faite, qu'ils ont donné cette nouvelle en première page sur le malaise d'une chanteuse célèbre, Shakira, que Shakira s'est sentie un peu mal. Mais de Bergoglio, à peine quelques nouvelles comme ça, mais vraiment à la fin, voilà, c'est un vieil homme de 4-28 ans que Dieu oblige à voir de ses propres yeux. Comme le Seigneur le fait souvent, avec les puissants qui se mettent contre son dessein, il doit voir de ses propres yeux. C'est un échec. Il doit assister à son entrée à la clinique à Vence qui vient ici chez nous et à distance. Il lui dit pour nous, tu n'existes pas. Maintenant, comme je suis un peu expérimenté, je vais vous dire une chose. Préparez-vous, si Bergoglio survit ou si son successeur est invalide, à la possibilité que Trump y aille. Je vous le dis avant, comme ça vous ne pourrez pas dire « Ah, donc, ils t'ont désavoué ». Préparez-vous à la possibilité que s'il ne survit pas, Bergoglio, lui, ou qui que ce soit d'autre est toujours invalide, et qu'il y ait une poignée de main avec Trump, car ensuite, le nouveau cours invitera Trump à venir à Rome. Mais Rome est la capitale de l'hypocrisie. Tenez-vous à l'écart de ces cardinaux, de ces prélats. Vous vous infectez, et ils sont d'une hypocrisie pire que celle des pharisiens. Je le pense cette nuit. Cependant, si Vance dit que le shérif est arrivé en ville, et si Poutine dit que le bal des vampires en Europe est sur le point de se terminer, Fleur, Marie, puis Macron avec Schulz, avec von der Leyen. Ils se réunissent en faisant croire que toute démocratie, que toute liberté d'expression, ce n'est pas vrai. Nous savons, nous, catholiques, comme nous sommes pétrifiés, ceux qui le restent, soit nous sommes bergoliens, et alors ils nous récompensent, et alors nous sommes vainqueurs. Ou alors, si nous devenons catholiques, parce qu'on ne peut pas être bergolien et catholique, on ne peut pas l'être. Qui suit Bergoglio ne l'est pas. Suivre le pape François est schismatique, hors de l'Église. Alors, la danse des vampires s'achève, et le shérif est en ville. Ensuite, derrière, naturellement, on peut voir comment toutes les manœuvres géopolitiques sont faites au début. Cependant, même si demain Bergoglio changeait et qu'un autre apparaissait, et qu'il semblerait sur le moment que les manœuvres diplomatiques amènent Trump à serrer la main au pape François II, je prévois 2 ou 3 choses. Je le pense comme frère Célestin, père Johannes et don Enrico, c'est-à-dire qu'il n'y aura probablement pas de prochain conclave, ou, s'il y en a un, Dieu aura autre chose en tête. Mais si Dieu a autre chose en tête, quelque part, je parle en tant que fou maintenant, c'est vrai, Dieu agit dans le petit, il y a Bethléem et Nazareth, mais je voudrais vous dire que si une formule alternative qui est celle que Dieu veut apparaît, enfin, le Père éternel quelque part pourvoira aussi à quelque... Comprenez-vous? J'espère ne pas vous scandaliser. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Si elle veut quelque part, quelqu'un qui te reçoit et te dit que vous êtes sur la bonne voie, c'est vous. L'avenir, le présent et l'avenir de l'Église, par exemple. Alors on fait l'armée à Bianca, jusqu'à quand? On finit par être à la manière des sorties, des petits cercles qui peut-être crient la vérité, mais c'est l'Église officielle qui purifie, puis nous tient à l'écart. Pire que ça. Il est possible que celui-là finisse comme Fra Dolcino et moi, comme Savonarola. C'est possible. Au prix d'une valse d'hypocrisie. Jamais il ne l'a dit avant, et Dieu permettra cela. Parce que frère Célestin n'est ni Dolcino ni Dominutella, il n'est pas Savonarola. Ce ne sont que 2 pauvres types, je cite, ceux qui sont ici. Mais pense aux autres, qui ont crié la vérité, mais par amour de l'Église, pas pour créer leur propre Église, comme des milliards et des millions de fois ils l'ont écrit.
Nous n'avons créé aucune église. Nous avons simplement déclaré que le pape était Benoît XVI. Bergoglio n'est pas le pape. Par conséquent, celui qui se dit en communion avec lui commet un acte schismatique. Tout est là. Nous n'avons pas créé une doctrine alternative. Malheureux, ennemi. Nous n'avons pas créé notre propre doctrine. Nous ne faisons que citer Jean-Paul II et Benoît XVI, le sous-signé, tant bien que mal, sur Radio Domina, tout en voyageant avec des sacrifices entre les mains. Mais de quoi vous parle-t-il? Y met-il du sien? Non, le magistère. Donc demain, si le pape François II vient, lui qui est le plus hypocrite du diable et qui fait semblant d'être pour l'opportunité et la convenance d'État, parce qu'il n'y a plus rien de spirituel là-dedans, à tel point que le catholicisme est vide de gens, il fait semblant d'être maintenant tourné vers Washington. Et peut-être bien parce que son rôle lui dit « Écoute, va profiter de ta pré-retraite », et il y met un catholique conservateur. Soudain, François II pourrait devenir pro-conservateur pour des raisons d'État et pourrait arriver à citer plus Benoît XVI que non le pape François. Et nous, quelle serait notre fin avec tout le grand prélat à l'intérieur? Moche? Attentif. Grâce à Dieu, je reste les pieds sur terre. Le Père éternel m'a rendu unique, je le sens. Y aviez-vous pensé à ces choses? Surtout qu'il y a ce travail pénible pour lequel les chers petits le rosaire entre les mains, parce que c'est une bataille que nous devons gagner. Nous sommes toujours dans l'Église. Qui est avec le pape François? Mais Mélanie a serré plusieurs fois la main au pape François. Et nous ne pouvons pas exclure que demain, si lui ou son représentant devait reprendre ici, le pape François II serrera la main à Trump. En attendant, Vance cependant indique une direction qui est celle que nous, jusqu'à preuve du contraire, avons protégée et défendue contre Bergoglio, et même, mince alors, contre le soi-disant pape François qui a détruit l'Institut pontifical pour la famille et y a placé un homme hérétique comme Paglia. Ils ont revu la question de la vie humaine de Paul VI et on n'a plus parlé de défense de la vie, de défense des valeurs non négociables comme le faisait Jean-Paul II. Donc maintenant, nous sommes en présence d'un passage que nous devons franchir avec la couronne à la main, parce que les puissants pourraient nous éliminer d'un moment à l'autre. Et nous restons une petite secte qui a fait son propre chemin. Nous devons implorer Dieu. Nous devons implorer la Vierge, il faut des âmes victimes. La chose est très sérieuse, parce que si ces escrocs qui sont au Vatican travaillent, déjà peut-être travaillent, parce qu'ils ont compris comment le vent tourne, pour dire que nous avons une direction, il ne se crée pas de problème. Ces gens sans scrupules. Et ils deviennent soudainement amis de Trump. Du Vatican de Saint-Pierre, à côté de la croix, ils mettent la photo, comme il dit, ça me fait sourire, quand Fusaro le dit, il dit le queue de cheval blonde qui rend le monde fou. Bravo Fusaro, ça me plaît. Il parle de Trump et le définit ainsi, la couette blonde qui rend le monde fou. Parce que comme vous le savez, il est notoire que Fusaro ait des positions, disons, suspicieuses. En raison également de sa formation philosophique à l'égard de Trump, peut-être qu'ils le mettront là, exposé, ils mettront une statue grandeur nature de Trump. Au Vatican, une statue de marbre de 2 mètres de haut, à côté de Saint Jean Bosco et de Sainte Thérèse d'Avila. Et pour nous, c'est fini, humainement parlant. C'est fini, parce qu'ils s'approprient de nouveau les contenus pour lesquels nous sommes descendus sur le terrain. La mania question initiale, qui est celle d'un pape non élu validement, il l'enterre et ça finit comme ça. Ou alors le moment de la revanche est venu. Et c'est-à-dire, on peut s'attendre parce que de toute façon Vigano n'est pas le premier venu à ce que la CIA, quand on le demande, à ce que la CIA fasse quelque chose pour investir sur la nécessité d'approfondir la vérité sur le compte des élections. Parce que de là tout part, parce que si l'administration est bonne, alors Trump, je pense, c'est possible. Il ne faut pas exclure. Courage mes enfants, courage mes chéris. Nous sommes arrivés là où nous pouvions. C'est hors de notre ressort. Bergoglio, c'est là où on ne comprend pas. Hier, certains sites, spéculant évidemment, disaient qu'il aurait même reçu l'extrême onction, et d'autres disent au contraire qu'il est hospitalisé, mais qu'il est lucide, qu'il se rétablit, etc.
La situation mondiale globale est absolument tout en suspens. C'est le Père éternel. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Il y a la guerre ukraino-russe au développement incertain. La Russie et l'Amérique, qui de loin s'observent, excluent l'Europe et la Chine, qui est là prête à ne pas se faire chipper un certain leadership. Il y a le fou nord-coréen qui est toujours une écharde folle. Il y a Trump, qui est le shérif qui arrive en ville. Poutine déclare que le bal des vampires s'achève. Bergoglio est hospitalisé entre la vie et la mort. Ou bien il reste en vie, mais il est probable qu'à ce moment-là, il devra aussi tenir compte du fait qu'il ne peut plus gouverner. Et vous voyez que nous sommes là. Alors nous devons beaucoup prier, parce que vraiment nous ne savons pas. Que la Madone nous aide, la Madone, à plusieurs reprises à Medjugorje, plusieurs fois à Medjugorje quand il y avait la guerre qui a duré une dizaine d'années, plus ou moins. Quoi qu'il en soit, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait vous aider, mais elle ne le peut pas parce qu'on ne le lui permet pas, parce que vous priez peu. Nous avons fait le rosaire perpétuel. Nous avons fait la confrérie de Rome. Nous n'arrêtons pas de prier les 3 rosaires chaque jour, mais celui qui peut intensifie, celui qui peut. La Vierge disait que cette guerre ne se termine pas parce que vous priez peu. Alors nous devons intensifier la prière. Il faut l'immolation. C'est un moment où quelque chose de gros est sur le point d'arriver, quelque part. Et de toute façon, ça arrive déjà, parce que pendant que tout ce bordel se passe, Vance vient en Europe. Et il te demande de citer quelqu'un qui dit être le pape et qui est là depuis 12 ans. Il te cite Jean-Paul II. Un Jean-Paul II qui, entre autres, a été soumis, ce n'est pas un hasard ces dernières années, alors qu'il y avait l'hégémonie bergoyenne rampante, d'un anti-évangile, d'une fausse église, une église du diable comme Padre Pio, parce que même sur ce point j'ai été attaqué, parce que je parle d'Al-Papet. Alors Padre Pio qui a parlé de la fausse église, ce n'est pas moi qui l'invente. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un hasard si ces dernières années, Jean-Paul II, sa mémoire a été soumise à une damnatio memoriae. C'est-à-dire, on comprend, ce sont toute une série d'événements, par exemple. Par exemple, la statue du monument en son honneur a été effectivement profanée en Pologne. Voilà, je dois changer ici. Soyez patient, la voix se coupe. Voilà, elle s'est détachée, la statue en son honneur a été profanée. Mais vous m'avez enlevé la voilà. Vous voyez la statue, on aime Watk Olot, comme on dit en italien. Vous voyez la statue, je l'ai de Wojtyla, en Pologne, où on a travaillé. Et on travaille avec un gouvernement pro-européen anticlérical pour effacer la mémoire de Jean-Paul II et la remplacer. Donc la tentative a été de le salir. L'attaque contre Wojtyla, que Vance reprend au contraire comme un géant défenseur des valeurs morales, a été continue ces dernières années. Des attaques vulgaires, primitives. En Pologne, certains journaux se sont employés à détruire le mythe de Wojtyla. Par exemple, quand on a dit qu'il aurait couvert des abus de prêtres quand il était archevêque de Cracovie, des abus sexuels, la sempiternelle plaie purulente de la pédophilie. Sauf qu'ensuite, on a vu que personne n'a apporté de preuves. Ces attaques, vous savez, la Stampa agit comme avec Don Minutella, séquestre les femmes. Moi, je mourrais, octogénaire environ. Autour de 80-83 ans, je pense, plus ou moins, je n'y arriverai pas. 4,23. Selon moi, de toute façon, je mourrai dans quelques années. Et même après ma mort, ils écriront qu'on disait qu'ils séquestraient les femmes. Parce que la presse, qui est diabolique, est capable de créer de véritables clichés médiatiques qui ensuite on a du mal à monter. Alors Jean-Paul II, il n'y a pas preuve. Mais le journal officiel de Pologne, de Cracovie où il a été archevêque, lance la nouvelle qu'il aurait couvert. Mais où? On l'ignore, mais il a couvert, déjà en circulation. Don Minutella aurait séquestré les femmes, gardant leur téléphone, libres, formant des groupes de prière partageant son charisme. Moi, je les séquestrerais, les prendrais chez elles, tel un vampire arrachant les familles. Mais il aurait, oui, mais en attendant, nous on le dit, compris? Ça fonctionne comme ça. Ça marche.
Les faux dossiers pour lesquels il aurait collaboré avec rien de moins que le régime communiste, c'est une chose qu'on ne peut pas écouter, mais ils l'ont écrit. Il est devenu évêque très jeune, à 38 ans, et que voulez-vous? C'était le partenaire de Sabi Alta, le cardinal archivescovo, le partenaire, et donc celui-là l'a récompensé en le faisant évêque auxiliaire. Ce sont vraiment des choses qui démontrent la honteuse campagne de diffamation menée ces dernières années contre Jean-Paul II, un catholicisme qui a résisté en Amérique pro-vie, défend, je vous le rappelle ouvertement, comme il l'a fait. Vance, Ada Smith, Connor, descend sur le terrain, vient en Europe et cite Jean-Paul II, tandis que Bergoglio, qui depuis 12 ans a occupé le tronc Vietro, est là entre la vie et la mort. Ils disent ainsi, mais on ne sait rien de précis, il doit se soigner. Il restera à 88 ans, et vous verrez que le Vatican est capable, caméléoniquement. Parce qu'ils sont d'une hypocrisie retentissante à changer de direction, mais ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Et alors, nous ne pouvons qu'espérer que la Madone acconclue intervienne et fasse elle ce qu'il faut attendre. Le triomphe de son cœur, immaculée consécration de la Russie, arrivée du grand prélat, le tout avec un crédit prouvant que nous ne sommes pas des bouffons. Que comme ils écrivent que nous ne sommes pas des gens de cirque, des clones, que nous ne nous sommes pas créés. Notre Église, que nous ne sommes pas une secte désobéissante, mais nous sommes ceux qui, comme Vance est venu le dire en Europe, lui le vice-président, pour mettre en évidence. Nous défendons le patrimoine magistériel de Jean-Paul II et Benoît XVI. Le bulldozer Bergoglio a fini par l'asphalter ces dernières années. Quelque chose bouge et nous imposons la Conor du Salimano. Je vous rappelle que ce soir, à 21h, la catéchèse sur le prologue de Jean, tiré de mon livre L'Aquila et il Sole. La troisième partie, ne ratez pas, captivante. Si vous le pouvez, regardez celle d'hier soir, le petit catéchisme sur Roma Fonte di Gioia, qui est très important. Maintenant, vous pouvez appeler pour cela ou pour d'autres questions. Je rappelle qu'il n'y en a pas. Coût supplémentaire en Espagne en appelant depuis l'Italie, parce que le tarif est identique, comme si vous appeliez en Italie. Dimanche prochain, nous serons à Séville à 16h pour cette rencontre de prière avec le petit reste d'Espagne. Je vous rappelle aussi d'aider le projet qui a besoin de votre soutien à cause de toutes ces initiatives qui ont certainement leur coût et nécessitent votre contribution.